Pierre. Gagnez vos emplacements. Ouvrez le banc. Monsieur Daniel Couteau, nous remettons la croix de combattant volontaire à grade franchise 45. Monsieur Daniel Couteau, nous remettons la croix du combattant volontaire à grade 39-45. Charles Conchelet. Nous remettons la croix du combattant à grade AFR. Daniel Couteau. Nous remettons la croix du combattant à grade AFR. Fermez le banc. Décoré, rejoignez les rangs. Repos. Garde-vous. Soldats français, mort pour la France, 1914-1918. Basile Joseph. Mort pour la France. Bel-Ami Armand. Mort pour la France. Bel-Ami Alexandre. Mort pour la France. Détourné Eugène. Mort pour la France. Boulier Louis. Mort pour la France. Dossin Albert. Mort pour la France. L'avion Gustave. Mort pour la France. Léguerre Raymond. Mort pour la France. Pont Édouard. Mort pour la France. Dupré Michel. Mort pour la France. Courcy Camille. Mort pour la France. Gramin André. Mort pour la France. Aîné Hippolyte. Mort pour la France. Aîné Turel.
Marcel. Mort pour la France. Jourdain Georges. Mort pour la France. Magnan Louis. Mort pour la France. Magnier Georges. Mort pour la France. Maillard Honoré. Mort pour la France. Maillard Jean. Mort pour la France. Maillard Louis. Mort pour la France. Malingue Auguste. Mort pour la France. Malingue Émile. Mort pour la France. Malingue Louis. Mort pour la France. Parrain Alphonse. Mort pour la France. Parent Marcel. Mort pour la France. Pertuiseau Alexandre. Mort pour la France. Pigeois Michel Marcel. Mort pour la France. Portier Pierre. Mort pour la France. Tisseré Jules. Mort pour la France. Roche Félix. Mort pour la France. Savouré Léonidas. Mort pour la France. Vert Jean-Marie. Mort pour la France. Alors, soldat français mort pour la France, 1939-1945. Blangeois Jules. Mort pour la France. Dauphin Gustave. Mort pour la France. François Gaston. Mort pour la France. Resquet Maurice. Mort pour la France. Lopez René. Mort pour la France. Vaillant Pierre. Mort pour la France. Higuel Émile. Mort pour la France. Chopin Roger. Mort pour la France. Jourquin Xavier. Mort pour la France. Comment? Repos. Bravo. Ouvrez le banc.
de Monsieur le ministre délégué aux anciens combattants. À tous les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et à toutes les victimes de cette tragédie sans pareille, la nation rend aujourd'hui un hommage solennel. À nos compatriotes et leurs frères d'armes, Français libres qui n'ont jamais cessé de combat, résistants de l'intérieur ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique couverts de gloire, combattants rassemblant pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes, à tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. À la suite du général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la France d'être à la tête des vainqueurs. Leur épopée est rentrée pour toujours dans l'histoire. À nos alliés américains, britanniques, russes, aux soldats du Commonwealth et de tant d'autres nations d'Europe et du monde, nous relevons l'expression de notre indéfectible reconnaissance. Nous sommes conscients des sacrifices immenses qu'ils ont consentis. Nous ne les oublierons jamais. Ensemble, au prix d'infinies souffrances, ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l'honneur, pour la dignité des hommes. Le 8 mai 1945, quand les combats cessèrent, notre continent était exempt. Le temps n'efface pas le malheur des veuves et des orphelins de guerre, des victimes civiles, de celles de l'annexion, des victimes de la déportation, de l'extermination, des massacres et des famines du nazisme. N'oublions pas que dans le Pacifique, la guerre se poursuivit encore plusieurs mois avec son cortège de souffrances. Le 8 mai 1945 prenait fin la captivité imposée aux combattants de 1940. Après s'être courageusement battus, ils ont subi une longue et cruelle peine. Pour ceux qui n'avaient pu échapper au service du travail obligatoire, s'achevait une injuste épreuve. Pour toutes celles et ceux dont la guerre avait bouleversé la vie, pouvait renaître l'espoir. Le 8 mai 1945, ruines et cendres, deuil et blessures, joie et liesse populaire se mêlaient. Ils devinrent peu à peu le terreau d'un temps nouveau. L'Europe, meurtrie, s'engagea sur la voie d'une paix durable. Peu à peu se bâtit une union dont le destin est désormais entre nos mains. En ce jour où nous célébrons le 60e anniversaire de cette date emblématique, nous mesurons combien la mémoire du passé éclaire l'avenir. Mesdames, Messieurs du Conseil municipal, Messieurs les officiers du 41e régiment transmission, au nom des anciens combattants et moi-même, je vous remercie de votre présence devant ce monument pour le 60e anniversaire du retour à la paix. Je remercie également le corps enseignant avec tous les enfants qui m'ont fait un grand plaisir d'être là aujourd'hui et j'espère qu'ils garderont un bon souvenir. Je remercie toutes les associations, la musique et tout. Maintenant, je vais vous lire un message de la Fédération nationale des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. En 2004, nous avons fêté le 60e anniversaire de la libération progressive de notre pays. 8 mai 1945, pour l'Europe, après 2076 jours de guerre, la paix était retrouvée. Les 50 millions d'êtres humains avaient été tués ou exterminés. Puisse une telle immolation prémunir les peuples contre l'éventuel retour de ces délires et des cruautés qui, pendant si longues années, avaient ensanglanté l'humanité. 60 ans se sont écoulés. Alors que les acteurs et les témoins directs disparaissent progressivement, les valeurs qui ont porté leur combat restent d'actualité et leur transmission indispensable. Ce jour anniversaire, nous aurons une pensée particulière pour toutes les victimes civiles et militaires de ce sanglant conflit. Soldats des troupes alliées qui
participèrent à la victoire finale. Combattants de l'ombre, déportés, résistants, victimes de la xénophobie, prisonniers de guerre et requis au travail forcé, les civils victimes des bombardements ou des débordements SS, le sacrifice de tous ceux qui surtirent non à la volonté d'hégémonie d'une idéologie pernicieuse redonne à tous confiance et enthousiasme pour les tâches de demain. Les combattants ont fait la guerre avec un sincère désir de paix, avec le souhait que se créent des rapports plus fraternels entre les peuples pour la poursuite d'un même idéal de justice et de respect de leurs droits réciproques. La paix, il ne suffit pas de la désirer, il faut la construire en sachant qu'elle n'est pas le résultat de la terreur, de la violence, de la puissance militaire, politique ou économique. Il n'y a pas de paix sans fraternité universelle. L'humanité conserve la variété qui fait sa parure et chaque pays la vocation qui fait sa noblesse. Mais que toutes les nations s'inspirent de la réconciliation de l'Allemagne et de la France qui seule a permis possible l'unité de la paix en Europe. Paix dans le monde, dans le respect des croyances et des besoins de chacun. Alors pourra se réaliser pour nos enfants et nos petits-enfants le vœu émis par un pape à la tribune des Nations Unies, plus jamais, jamais la guerre, le monde a tant besoin de paix. Monsieur le maire, c'est peut-être mon dernier discours, mais aujourd'hui, pour le 60e anniversaire du retour à la paix, avec votre permission, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui sont partis le 3 septembre 1939 et n'étaient pas présents au rendez-vous du 8 mai 1945. Par un matin d'été, tu partis en chantant, fusil en bandoulière, et puis tu es resté là-bas, dans un sous-bois, tout près de la frontière. Qui se souvient de toi? Au fond des barbelés, après bien de longs mois d'attente et de misère, toi, qui tant espérais, ton corps s'est refroidi sous la terre étrangère. Qui se souvient de toi? Enfin, l'espoir renaît. Tu as repris la lutte, la tête haute et fière. Toi aussi, tu es tombé dans un obscur combat ou en pleine lumière. Qui se souvient de toi? Ô combat pour la paix, tu n'es pas mort en vain. Grâce à toi, l'on espère un jour la voir régner. Tant qu'un seul d'entre nous pourra dire « Ô mon frère, je me souviens de toi ». Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir écouté. Fermez le banc. Repos. Bien debout.
repos. Monsieur Mélan et moi-même vous invitons maintenant au Verre de l'Amitié, à la salle de la Libération, qui porte aujourd'hui bien son nom. Et donc en suivant la musique, les militaires et bien sûr les véhicules militaires également. Merci.
On peut avoir les enfants? Les enfants? Mais les enfants? Côté de la Jeep, si tu veux. Le trois quarts, ça va encore, mais ouais, c'est le visage en ombre. Ouais, mais ce jour-là, ils sont arrivés à quelle heure Non, c'est pas aujourd'hui, c'est... Oui, mais c'est pas ça. C'est au mois d'août. L'éclairage, il était comment? Ah, je sais pas. Ah, c'était le matin, oui, c'était vers 10h. Il était dans Regarde maman, mets tes mains sur le volant. Voilà, c'est toi qui conduis. Merci. Voilà. Ah non, c'est poussé du sang. Un grand, hein. On va le faire.
Je demande le silence complet. Bon, bah, tout d'abord, merci à tous d'avoir participé à cette cérémonie, à qui je rappelle, et bien sûr, la libération du 8 mai 1945, mais pour notre village, bien sûr avec du retard, mais on avait souhaité pas dissocier la libération de la France de la commune de Plailly. Donc je rappelle que la libération de Plailly a eu lieu en août. Donc j'ai à côté de moi un témoin privilégié, M. Jeannot Mélan, qui va vous en parler tout de suite après. Donc simplement, merci à tous et surtout merci aux enfants, parce que, disons, ces cérémonies de mémoire, quand il y a la jeunesse présente, disons, signifient tout à fait autre chose pour nous, et je sais que c'est l'avis de M. Mélan. Merci beaucoup, bien sûr, à l'école, mais aux enfants et aux parents, bien sûr, d'avoir participé à cette cérémonie du 8 mai 45, qui, pour nous, est aussi la libération de notre village. Monsieur Mélan va vous dire quelques mots après, puisqu'il a été témoin de cette libération. Moi non, parce que bon, je n'étais pas né. Mais Monsieur Mélan va vous faire un petit historique de cette libération. Et je voulais aussi en profiter, comme il y a beaucoup de monde, ça fait pratiquement maintenant plus de 100 cérémonies que l'on fait ensemble. Donc depuis que j'ai été élu maire et depuis que M. Mélan a été élu président des anciens combattants, nous avons célébré une centaine de cérémonies du souvenir. Bien sûr le 11 novembre, la journée des déportés, la journée de l'Algérie, Tunisie, Maroc, l'appel du 10 juin et bien sûr le 8 mai 45. Donc ça fait déjà beaucoup. Voilà, bon, maintenant, place à M. Mélan, témoin de la libération de Plailly en août 45. Bon, je ne vais pas vous dire bonjour à tout le monde, puisque je l'ai fait au hier. Je vais simplement vous expliquer pourquoi la rue d'en haut, qui s'appelle aujourd'hui rue de la Libération. Bon, j'ai le titre de prisonnier de guerre. J'ai été prisonnier le 20 juin 40. Pourquoi j'étais ici en 44, puisque la paix était en 45. Nous avons tous dans notre vie un joker. J'avais le joker d'aîné de 9, soutien de famille. Grâce à M. Henri Thuillier, maire de la commune de Plailly, et à maman, ma mère, grâce à eux, j'ai été libéré par les Allemands, mais il fallait que j'aille pointer à Creil. Donc, en 1944, j'étais marié et j'habitais là en face, dans la rue d'en haut. Dans cette rue, il n'y avait pas de numéro. À l'heure actuelle, j'étais à la première maison. C'était le 30 août 1944. J'étais assis, il était 1h de l'après-midi, j'étais assis sur mes marches. On n'avait pas de TSF, téléphone sans fil, on n'avait pas d'électricité, on n'avait rien. Et d'un seul coup, 2 amis qui sont décédés à l'heure actuelle, donc mon frère et un autre, revenaient de la route de Weimar des champignons. Arrivé là avec moi, il me dit « Jeannot, je ne sais pas, on vient des champignons, je ne sais pas ce qui se passe à Weimar, j'entends la mitraillette et j'ai entendu les cloches. » On savait que la libération était proche, Paris était déjà libéré et tout. Mon voisin qui est encore vivant mais qui est aujourd'hui à l'hôpital, Roger Doublé, qui habitait juste en face. J'ai monté le voir. Roger, je viens d'apprendre que les cloches de Weimar sonnent. Tu viens avec moi, on va aller voir ce qui se passe. J'ai pas eu la réponse. Une voiture américaine, un genre de petite tourelle que nous avons représentée aujourd'hui, arrive tout doucement. Nous avons cru que c'était les Allemands. Et quand j'ai vu l'étoile et le signe V, les Américains, Plailly était libéré. Alors avec tout le monde, avec la foule, nous avons couru en Amérique et ça a été l'allégresse de Plailly ce jour-là.
Alors voilà pourquoi nous avons appelé cette rue rue de la Libération. Il y a moi et Roger Doublé, nous sommes les deux survivants. Tous mes copains, les anciens prisonniers et tout ça, sont tous décédés. Je représente le dernier. Mesdames, Messieurs. Place au bas d'honneur. Oui, donc simplement, nous avons, grâce à M. Mélan, retrouvé 3 photos de la libération de Plailly. Et avec les moyens informatiques nouveaux, on a maintenant une vieille photo de 1944 qui peut maintenant se retrouver sur un écran. Alors vous excuserez la qualité parce que bon, on l'a essayé de la triturer un petit peu, mais c'est pas, disons, du cinémascope. Mais disons, voilà quand même 3 photos de la libération de Plailly de mai 1944. Et bien sûr, alors vous avez peut-être des difficultés à retrouver l'endroit, surtout les habitants qui n'habitent pas de très longtemps à Plailly, mais ça étant le carrefour en bas de l'école, en bas de l'église, où il y a les arbres, c'est Nicole, Nouveauté. Et donc la rue François Goyer que l'on vient de qu'on a parcouru avant d'aller au cimetière. Donc on est parti, ils ont roué toute la forêt, le bosquet, c'est maintenant les nouveautés. Ça a évolué. Et là donc vous avez la propriété Gilles. Pour ceux qui sont un peu plus anciens à Plailly, il y avait avec 50 emplacements des pompes à essence, il y a maintenant une trentaine d'années. Mon frère qui avait 14 ans à l'époque, il a été boulanger à la Chapelle en Bretagne. Il est décédé depuis 1982. Ici, là, ce sont encore des personnes de Plailly que vous devez reconnaître. Madame Petit. Voilà. Moi, c'est dans le temps. Madame Compastier, Monsieur Agar, Monsieur Charles Bourlet, Monsieur Eugène Bourlet. Ça, ce sont des vieilles personnes décédées. Donc là, on est juste au coin de la rue Georges Bouchard et de la rue François Goyer. La mairie est, disons, 50 mètres en haut, sur la droite. La guerre 39-45. Donc à Plailly, il y a 3 personnes. Il y a M. Jean Mélan, qui a été déporté. Non. Pas déporté. Il est là pour corriger. Il en rajoute. Prisonnier. Non, ils l'ont renvoyé. Raymond a été volontaire pour 39-45 et il y a M. Le Métayer qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est un peu souffrant également. Et à Mortefontaine, on a également M. Léon Chechelet qui a 94 ans et qui se trouve en maison de retraite à Nanteuil-le-Haudouin. Donc on lui remettra son colis de la part des anciens combattants. Jean Mélan, au nom de la CPG CATM, on te remet ce colis. Il est Jean Mélan. Alors je ne sais pas ce qu'il y a, il y a peut-être des enfants, je ne vais pas dire dans les filles, mais c'est suffisamment lourd. Vraiment, de la part de la fédération,
Et pour monsieur le métayer,